quelle joie, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, voilà, de nous retrouver pour lancer notre session, l'Intergiel 40. Vraiment, quelle joie, voilà, de nous retrouver, voilà, convoqués par le Seigneur à monter sur la montagne pour accueillir ce que le Seigneur veut encore nous donner et que nous allons célébrer le Seigneur dans l'action de grâce pour ces 40 années, voilà, où la fidélité du Seigneur n'a pas fait défaut et nous nous sommes laissés rassembler, voilà, venant de toute nation pour rendre grâce et pour faire mémoire. Voilà, soyons vraiment heureux, mais nous le sommes, d'être là, voilà, ce soir et cette semaine. Et comme providentiellement, mais la providence est avec nous, voilà que nous célébrons ce soir en union avec toute l'Église Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. On n'a pas eu souvent l'occasion de la fêter durant JL, au moins le 22 juillet, mais voilà, nous avons la grâce de pouvoir commencer cette session en nous mettant sous sa lumière, sous son patronage, Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, et c'est comme tout un symbole pour nous, jeunesse, lumière, où à la fois où nous sommes invités à monter sur la haute montagne et en même temps où nous entendons dès ce soir l'invitation de Jésus à Marie-Madeleine, va trouver mes frères. Voilà, à la fois monter, voilà, sur la montagne et se laisser envoyer. C'est ce qui dit profondément le charisme de jeunesse lumière et qui est inscrit comme dans cet évangile, qui est inscrit dans ce que nous vivons et ce que nous allons vivre durant cette semaine. Et pour entrer peut-être dans l'évangile de Saint Jean, dans l'expérience de Marie-Madeleine, je me permets de vous raconter un petit Fioretti, parce qu'on aime bien les Fioretti à JL, et me permet de vous partager ce petit témoignage qui m'est très personnel, mais comme on est en famille, je vous le livre bien volontiers. C'était quand j'étais jeune prêtre, voilà, enfin, alors je suis le père Thierry, voilà, je suis du diocèse de Coutances en Normandie, j'ai été ordonné il y a 26 ans. Voilà, et quand j'étais jeune prêtre, ça devait faire 2-3 ans que j'étais jeune prêtre, et je célébrais l'Eucharistie. Et à un moment donné, alors faut croire que c'est poussé par l'esprit, je dis comme ça au Seigneur, vous savez, avant de communier, nous disons Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et alors, poussé par l'esprit, je dis au Seigneur, c'est quoi une parole? C'est quoi la parole que tu dis? Une parole. C'est quoi la parole qui guérit? C'est quoi la parole qui sauve? Et alors, n'allez pas croire hein, que j'ai je sais pas quoi, mais intérieurement, j'entends, vraiment, clairement, j'entends, dans mon cœur, comme on dit, j'entends Thierry, mon prénom. Dis seulement une parole, je serai guéri. Et j'entends vraiment le Seigneur m'appeler Thierry. Et c'est l'expérience de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle voit Jésus le matin de Pâques, elle voit Jésus, elle le reconnaît pas. Elle le prend pour le jardinier. Oh là.
Elle entend Jésus lui parler. Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Elle ne le reconnaît pas. Et c'est seulement lorsque Jésus lui dit Marie que elle reconnaît le Christ ressuscité et qu'elle se retourne. Eh bien, chers frères et sœurs bien-aimés, peut-être que au début de cette session, parce que chacun, on arrive, enfin voilà, je ne sais pas d'où vous arrivez, mais peut-être qu'il y en a qui viennent d'arrêter le travail, peut-être certains sont en vacances depuis plus longtemps. Nous venons avec toutes nos joies, nos peines, nos soucis, nos tracas, ce que nous avons laissé. Et j'aimerais que vraiment vous entendiez le Seigneur vous appeler chacun par votre prénom. Écoutez le Seigneur, lui qui est le bon berger. Je suis le bon berger, je connais mes brebis. Je les appelle par leur nom. Elles entendent ma voix. Puissiez-vous entendre Jésus vous appeler par votre prénom pour dans ce prénom qu'il prononce sur chacun pour vous rendre disponible à reconnaître ce que le Seigneur veut nous donner à chacun durant cette session, ce que le Seigneur veut nous donner aussi tous ensemble dans cette histoire de jeunesse lumière si particulière en ces moments. C'est d'entendre le nom, le prénom de chacun, d'y entendre toute la tendresse de Dieu pour nous, d'entendre Jésus dire ce soir, jeunesse, lumière, jeunesse, lumière, reçois de nouveau ta jeunesse et ta lumière. Comme Marie-Madeleine reçoit cette lumière nouvelle de reconnaître le Christ ressuscité. La lumière que Marie-Madeleine reçoit n'est pas une lumière qui brille de tout feu. Ce n'est pas une lumière qui éblouit. C'est la lumière qui éclaire et ouvre le chemin. Va trouver mes frères. Va trouver mes frères. Oui, que Jésus prononce le nom de jeunesse lumière pour que jeunesse lumière accueille la nouveauté du Christ ressuscité toujours et encore. Dans l'expérience de Marie-Madeleine d'accueillir le Christ ressuscité, il lui est donné de la part de Jésus, va trouver mes frères, va trouver mes frères. Vous le savez, dans l'évangile de Saint Jean, c'est la première fois que Jésus, à propos de ses apôtres, de ses disciples, les nomme mes frères. Dans la mesure où nous accueillons toujours et encore le Christ ressuscité, il nous est donné d'entrer toujours plus dans l'expérience d'une fraternité nouvelle, d'une fraternité qui advient avec le monde nouveau du 8e jour, celui de la résurrection. Et c'est aussi l'expérience
à laquelle nous sommes conviés, d'entrer toujours plus dans cette fraternité nouvelle, que ce temps sur la montagne soit vraiment un temps de fraternité, que nous puissions nous reconnaître les uns et les autres dans le partage fraternel, au-delà de toutes les années de jeunesse lumière, de 1 à 38, que nous puissions faire vraiment l'expérience de la fraternité nouvelle, et aussi avec tous ceux et celles qui nous ont rejoints et qui vont nous rejoindre d'une manière ou d'une autre. Une fraternité nouvelle qui s'ouvre sur l'universalité de l'Église, nous qui venons de nations diverses. C'est vraiment cette jeunesse lumière qui est fraternité nouvelle pour laquelle nous sommes rassemblés et dont nous voulons recevoir la nouveauté. Marie-Madeleine s'en va donc aux disciples annoncer: j'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Seigneur. Elle a vu le Seigneur, mais pour voir le Seigneur a précédé le fait qu'elle entende sa voix. Eh bien, que nous puissions nous aussi, pour dire j'ai vu le Seigneur, entrer dans une qualité d'écoute durant cette session, écoute du Seigneur, écoute fraternelle, écoute de son esprit, pour que nous puissions nous aussi aller dire à nos frères: j'ai vu le Seigneur. Amen, alléluia.